The law in question, which provides this mechanism about which I just spoke earlier, is the Independent Broadcasting Authority Act. This act was enacted in 2000, and it came into force by promulgation as from the 1st of January 2001. The purpose of this act is twofold. Firstly, it provides for the creation of a complaints committee, which is in fact a tribunal, which will hear and determine matters or grievances by members of the public against radio broadcasters. And secondly, gives powers to the authority itself to regulate the service providers. The public who feels aggrieved by a comment or criticism or a program on the radio, on any other radios, can lodge a complaint with us. How does it do it? Well, by filing a simple letter. He sends a letter to the complaints committee at the IBA premises, and we shall take it into account, and we shall call the radio in question to answer the grievance. So you can do it by a simple letter indicating, of course, the program in which the comment was made, or you can go to the IBA. Il existe une perception à l'île Maurice que la presse, quelque part, fonctionne est un peu out of control et fonctionne un peu dans un cadre législatif assez flou qui permet tous les excès. D'où le débat actuel sur la nécessité d'introduire des formes de réglementation plus sévères. Rien n'est plus faux, et les journalistes le savent bien. La presse fonctionne à l'île Maurice dans un cadre légal extrêmement sévère et extrêmement élaboré. En sus de tout cela, depuis l'indépendance, il y a eu de nombreuses tentatives à l'intérieur même de la presse pour encadrer et réglementer le fonctionnement de la presse dans une démarche volontaire venant des différentes instances de la presse. En 1971, l'Association des journalistes de l'île Maurice, la GIM, publiait déjà un code de presse, un code de conduite calqué sur le modèle britannique en concertation avec la Commonwealth Press Union et de nombreuses instances étrangères. Ce code a été circulé, adopté, il couvrait toutes les normes professionnelles exigées et avait pour but de constituer donc une série de repères et de donner donc une déontologie à la profession. Par la suite, il y a eu une proposition d'un Press Council à l'île Maurice. Et on a fait venir, à l'époque, sous la présidence de Jean-Claude Delestra comme Media Trust, on a fait venir un spécialiste britannique, M. Ken Morgan, qui est venu proposer donc un Press Council calqué sur le modèle britannique. Ce Press Council n'a jamais été institué. Le rapport de M. Ken Morgan a été largement contesté par la profession légale parce qu'il ne s'inspirait pas de la réalité mauricienne et était calqué sur un modèle britannique qui n'était pas adapté et qui ne prenait pas en compte les différentes sensibilités de la presse mauricienne. Cette proposition a été repoussée et donc elle n'a jamais été appliquée. Pour l'essentiel, la proposition de M. Morgan passait par un acte du Parlement qui mettait en place une institution officielle avec donc une loi, et cette proposition a été repoussée par une large partie de la profession qui a toujours été extrêmement hostile